Seigneur, merci, comme on vient de chanter, que ta parole est une œuvre bénie qui veut nous parler, qui veut nous enseigner, qui veut nous conduire. Seigneur, on a besoin, dans ces moments de troubles mondiaux, je pense à ce texte, Seigneur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Je veux te louer ce matin que toi, le roi des rois, tu es au-dessus de tout. Tu es le roi de gloire, tu es l'Éternel des armées. Et nous savons que tu sais exactement quoi faire, Seigneur, dans cette situation. On te prie, comme mon frère John a prié tout à l'heure, on veut te prier que tu consoles, que tu guérisses, que tu donnes de la sagesse, Seigneur. Nous te prions pour la Russie, nous te prions pour les autorités, nous te prions pour les autorités en Ukraine, nous te prions, Seigneur, que tu puisses vraiment faire ton œuvre et donner la sagesse. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui meurent de façon incompréhensible, injuste. Seigneur, ces gens qui fuient, ce million maintenant et demi de personnes qui ont dû fuir le pays pour se réfugier en Pologne et dans les pays voisins. Seigneur, je te prie que tu puisses faire du bien. Tu puisses garder tes enfants qui s'occupent d'eux. Merci pour leur service, leur amour, manifester clairement un amour de Jésus envers eux, Seigneur. Fais-leur du bien. Parle-nous, Seigneur, maintenant, par ta parole, par ce texte qui nous rappelle d'avoir une confiance au bon endroit. Dans Jérémie, Seigneur, parle-nous, c'est notre prière. Merci pour ta parole inspirée par l'Éternel. Ton serviteur, ta servante écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'allais dire ce matin qu'un cantique qu'on aurait pu chanter, c'est la 3e strophe de « Conte les bienfaits de Dieu ». Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Il y en a plusieurs ce matin qui devaient être avec nous, mais qui ont dû annuler ou annuler leur inscription pour des raisons. Je sais que j'en connais qui ont eu de la misère à sortir de chez eux. Alors, sur la rue, c'était une fois qu'on embarque sur les axes majeurs, ça va jusqu'à ce qu'on voit une voiture qui est dans le fossé ou sur, j'en ai vu un tantôt, sur la 50, 2 jeunes qui devaient rouler trop vite. Bang, sur le terre-plein. Alors, à ce moment-là, vous savez ce qu'on fait? On ralentit. On ralentit, pas juste par curiosité, mais on ralentit. Ceci étant dit. Alors, bienvenue à la maison. Si vous nous suivez ce matin sur YouTube ou en différé, on est heureux de vous avoir avec nous et on est heureux de vous retrouver en personne. On l'espère de plus en plus dans les prochaines semaines. On a dit un jour que la religion est le plus grand ennemi du christianisme. La religion serait ou est le plus grand ennemi du christianisme. Qu'est-ce que vous pensez de ça, cette phrase-là? Se pourrait-il que des traditions, des institutions, des pratiques routinières viennent remplacer dans la vie d'un chrétien ou d'une personne qui se dit chrétienne, que ça vienne remplacer un cœur qui aime vraiment Dieu, un cœur qui est attaché à Dieu, qui désire le servir avec intégrité? Est-ce que c'est possible que l'être humain ait la tendance à se confier dans les actes qu'il pose, dans les rituels qu'il suit, dans les pratiques qu'il pratique justement, les traditions qu'il suit, alors qu'il peut continuer à vivre sa vie, mais ces pratiques ne changent pas la réalité de son cœur? Est-ce que c'est possible, ça? Malheureusement, c'est très possible. Et on va avoir un exemple très frappant aujourd'hui dans Jérémie, chapitre 7, que je vais vous inviter à prendre, et il va apparaître à l'écran. Jérémie, chapitre 7, on va prendre le temps de lire 16 des versets de tout le chapitre. Ce n'est pas le chapitre au complet, on aurait pu tout le lire, mais je veux quand même me concentrer sur ces 16 versets. Et nous allons écouter la réponse que Dieu donne à cette question que j'ai posée. Est-ce que la religion est le pire ennemi du christianisme? Imaginez, là, juste avant qu'on lise, imaginez, il y a quelqu'un qui arrive à la porte un dimanche matin, 9h55, vous êtes en train d'entrer. Il faudrait peut-être qu'il, pour certains, jusqu'à 10h10, 10h15, mais on va être gentil. Mettons 10h moins 10, il est là, il est à la porte et il lit les paroles que vous allez entendre dans ce texte, que vous allez lire avec moi. Imaginez ça. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, proclame cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements,
et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses, en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire des faux serments, offrir de l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous placer devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, « Nous sommes délivrés. » Et c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Est-elle à vos yeux une caverne de brigands, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc plutôt à mon lieu saint, à Silo, où j'avais d'abord fait demeurer mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, oracle de l'Éternel, puisque je vous ai parlé, et même parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, en laquelle vous vous confiez, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Et toi, conclusion de cette section-là, Dieu dit à Jérémie, « Et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple. Ne prie pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni cri, ni prière, n'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écoute point. » Aimeriez-vous avoir quelqu'un qui aurait dit des paroles pareilles à la porte en rentrant un dimanche matin? Peut-être vous auriez dit en l'écoutant au début, « Excuse-moi, il faut que j'aille m'inscrire. » Vous n'auriez pas voulu écouter ça, hein? Et pourtant, ce sont des paroles que Dieu a appelé Jérémie à prononcer. On se rappelle, depuis quelques dimanches, on se penche sur le thème du retour à Dieu dans le livre du prophète Jérémie. On a vu au chapitre 1 l'appel, la mission et le message de Jérémie, qu'il a été vraiment un témoin que Dieu a appelé en des temps extrêmement graves pour Israël, un temps de crise. Et au chapitre 2 à 4, il y a 2 semaines, c'était sur Zoom, on a vu un Dieu qui est indigné devant l'énormité du péché de son peuple et qui appelle son peuple à revenir à lui. Constamment dans Jérémie, c'est comme un refrain. « Revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. » Et là, on arrive au chapitre 7, où nous sommes témoins, je dirais, d'une des attaques les plus virulentes dans toute l'Écriture contre la religion vide. Je vais l'intituler comme ça, la religion vide. Une religion du bout des lèvres, alors que le cœur est très loin de Dieu. Est-ce que ça nous arrive, ça, de pratiquer des choses, nous aussi, alors que notre cœur n'est pas là? Peut-être que vous êtes ici dans cette salle ce matin, vous êtes à la maison, et puis votre cœur n'est pas là aujourd'hui. Vous n'êtes pas disposé vraiment à recevoir la parole de Dieu. Et pourtant, vous faites des choses, vous pratiquez des choses. On va y revenir tout à l'heure. Ce texte est appelé communément le sermon du temple ou le discours du temple. Et on en retrouve même quelques éléments au chapitre 26 dans le livre de Jérémie. Mais dans ces versets, Dieu rappelle en particulier à son peuple 2 dangers qui les guettaient. Et savez-vous, ce sont les mêmes dangers qui nous guettent encore 2500 ans plus tard. Ça a été écrit à peu près il y a, on estime, quelque part entre 2500 ans, mettons à 3000 au maximum, peut-être même un peu moins, mais ça fait quand même longtemps. Et vous allez remarquer que ce qui a été écrit là, ça s'applique exactement à nous en 2022. Le premier danger dont Dieu parle à Jérémie, et dans son discours, c'est le danger de se confier en des paroles trompeuses. On a ça au verset 1, verset 2 à 4, verset 8 et verset 10.
Des paroles trompeuses, le piège des paroles trompeuses, c'est que des paroles, on peut penser qu'elles vont nous sauver, qu'elles vont nous délivrer en cas de grande difficulté. Au verset 3, on a lu au verset 3 dans Jérémie 7, Dieu dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant, quoi? Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » C'est ici le temple de l'Éternel, 3 fois. On est dans le temple, il ne peut rien nous arriver. C'est comme si quelqu'un disait, « Moi, je vais aller à l'église le dimanche, il ne peut rien m'arriver, parce que je suis dans la maison de l'Éternel. » La pratique religieuse du peuple d'Israël était centrée autour du temple, on le sait, à Jérusalem. Le peuple croyait à tort que s'il venait, ou puisqu'il y venait, adorer Dieu, il était en parfaite sécurité et que jamais, jamais Dieu ne permettrait la destruction de ce lieu saint. C'est impossible. Après tout, Dieu ne s'était-il pas engagé, dans le Pentateuque, par exemple, dans Deutéronome chapitre 12, il avait exhorté son peuple à chercher au lieu, à le chercher au lieu qu'il choisirait pour y placer son nom. Et c'était à Jérusalem, dans le temple. Il ferait demeurer son nom là. Les gens allaient à Jérusalem régulièrement pour les fêtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il y venait pour adorer et se réjouir, le peuple avait enfermé Dieu dans le temple. On voulait le garder là. Mais il n'y avait pas d'affaire à l'extérieur du temple. Dans le sens que le sanctuaire lui-même était devenu un objet de culte plutôt que Dieu. C'est comme si on vous disait dimanche matin, regardez les belles hélices au plafond, adorez-les. Elles sont saintes. Elles nous envoient une chaleur divine. Dire des âneries comme ça, des bêtises comme ça. Ce serait la même chose, hein? Comme si les tuiles seraient plus saintes qu'un autre endroit. Que parce qu'on est dans ce lieu physique, on serait plus proche de Dieu. Bien sûr, on se réunit dans un lieu, et on le sait, on sait que Dieu habite au sein de son Église. On se comprend, mais Dieu n'est pas enfermé dans un édifice. Littéralement, on avait mis Dieu dans une boîte dans le peuple d'Israël. Et puisqu'il avait béni son peuple dans le passé, dans son temple, alors, lorsque son cœur était réellement tourné vers lui au départ, selon eux, il ne pouvait être ainsi que pour l'avenir. Nous sommes en sécurité, peu importe la vie qu'on mène, pourvu qu'on soit dans le temple. Je ne sais pas si ça vous frappe, mais moi, ça me touche, ça. Parce que je vois très bien le piège dans lequel on peut tomber. Le temple était devenu un abri superstitieux qui allait épargner le peuple de tout danger. Est-ce qu'on peut avoir le même raisonnement en 2022? Changer le mot « temple » juste pour autre chose, par des énoncés que nous croyons, je vais appeler ça des couvertures de sécurité. Une assurance contre les problèmes qu'on pourrait avoir dans la vie parce qu'on fait ces choses-là. Exemple, je viens à l'Église. Et puis je viens à l'Église baptiste évangélique en plus. C'est pas rien, ça. Je lis ma Bible. Des fois, la semaine, quand j'ai le temps. Je prie à l'occasion. J'ai cru en Jésus, je suis né de nouveau. Je travaille fort, j'ai été baptisé. Je suis une personne croyante. Ou même, je dis souvent, Jésus est Seigneur. Dans mes prières, je dis Seigneur, 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 Seigneur. Je le dis souvent. Vous savez que le nom de Jésus peut devenir, même chez certains chrétiens, et ce n'est pas toujours conscient, mais je le vois que chez certains, c'est très conscient. On dirait qu'on est dans une séance de méditation transcendantale. Ou comme dans le bouddhisme, tu répètes un mot, pensant qu'à force de le répéter, c'est intéressant, Jésus dit ne multipliez pas des paroles vaines, et dire Jésus est Seigneur 75 fois de suite dans ta prière, ça peut devenir des paroles vaines si ton cœur n'est pas là. Si ton cœur n'est pas là. Dans le bouddhisme ou dans la méditation transcendantale, je ne l'ai jamais pratiqué, mais on parle beaucoup de la méditation pleine conscience. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. J'ai des amis qui m'ont parlé de ça. Tu répètes un mot ou une phrase qui t'ont été donnée par un gourou et qui te permettent supposément de faire le vide en méditant. C'est intéressant, dans l'Écriture, méditer, c'est exactement le contraire. On se remplit de la parole. On ne se vide pas, on se remplit. Tandis que la méditation transcendantale ou le bouddhisme et tout ça, on se vide, supposément.
Alors ça, c'est un genre de raisonnement. On peut penser qu'à répéter le nom de Jésus, on va être plus béni. Puis il n'y a pas de mal qui peut nous atteindre. Pour d'autres, les raisonnements leur font croire qu'ils sont justes simplement par le fait de venir à l'Église. Pour certaines personnes, de venir à l'Église, ça les exempte de toute chose. Par exemple, saviez-vous que les statistiques nous disent, puis les études sérieuses nous disent que des gens qui sont croyants, qui pratiquent une religion ou un culte, ou qui ont la foi et qui prient, sont en meilleure santé que les autres. Je ne sais pas si c'est tous vrai, là. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont malades, puis qui souffrent, qui sont en attente d'opération, puis qui vivent des difficultés physiques. Mais il y en a qui vont dire, bien, si avoir la foi, ça me fait vivre plus longtemps puis en santé, bien, je vais venir à l'Église. Ça va m'aider. Tu vois, tu peux avoir les meilleurs raisonnements possibles ou les plus belles paroles possibles. Il n'y a absolument rien qui ne remplace un cœur tourné vers Dieu. Et ça paraît chez quelqu'un. Ce n'est pas long qu'on voit chez quelqu'un le fruit dans sa vie. Ici, le cœur est vraiment branché au Seigneur, ou si c'est juste du spectacle, un écran de fumée. Est-ce que la réalité de la foi est là? Vous savez, frères et sœurs, c'est trop facile de jouer à l'Église. C'est facile de jouer à l'Église. Je ne sais pas si ça existe, un jeu de société. On va jouer à l'Église. Quelqu'un, il ferait peut-être de l'argent à sortir ça. Mais alors qu'on devrait venir en Église, bien sûr, on vient en Église pour chercher la face de Dieu, pour lui rendre la gloire qui lui est due, pour mieux le connaître, pour exprimer nos louanges, pour encourager les frères, pour écouter la parole de Dieu, pour se parler les uns les autres. Il est facile de devenir religieux, de chanter sans conviction, de puis écouter la parole avec un cœur intéressant en disant « Ah, je la connais, moi j'ai déjà entendu. Il a déjà parlé de ça. » Ce n'est pas la première fois qu'il parle de ça. Avez-vous déjà eu ces sentiments-là? Moi, je les ai déjà eus. J'ai écouté quelqu'un, « Ah non, tu sais, je ne le dirais pas, là. » Mais dans le fond de mon cœur, là, je m'examine. Attends, c'est pas une attitude qui vient de Dieu, ça. Le Seigneur a peut-être quelque chose à me dire par ce frère ou cette sœur qui va partager quelque chose. On peut ne plus écouter la parole de Dieu avec un cœur intéressé, donc sans que le cœur et la conduite de la personne soient changés. Et c'était ça le danger que vivait, Dieu les avertit. C'est un avertissement qui est très, très sérieux, le danger de se confier dans des paroles ou même, je dirais, même des raisonnements trompeurs. On voit ça dans ces versets-là. Le deuxième danger auquel l'auteur par lequel Dieu nous avertit avec Jérémie, et on le voit, c'est que la suite du texte nous montre que Dieu ne se gêne pas pour dénoncer la conduite coupable des gens qui venaient de l'adorer dans le temple. Le danger, deuxièmement, de se croire à l'abri tout en continuant de pratiquer le mal. Et ça, c'est un autre danger qui va avec le premier. Je me confie en des paroles trompeuses, mais là, je pense que je peux continuer à pratiquer le mal parce que je suis à l'abri. Entre autres, parce que je suis dans le temple, dans le texte. Il y avait des gens qui venaient adorer Dieu dans le temple et il y avait une conduite coupable. Et vous allez voir, il y a un écho dans le Nouveau Testament très, très clair avec ça, lorsque Jésus chasse les marchands du temple. Vous allez voir, c'est repris. Je vais y arriver dans un instant. Savez-vous ce que les gens faisaient? C'est dans le texte, je n'ai rien inventé. Ils abusaient et faisaient du mal aux trois groupes les plus vulnérables de l'époque. Et c'est drôle, c'est pas drôle, excusez, mais c'est cocasse de voir qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce sont probablement les trois groupes de personnes qui sont les plus vulnérables dans notre société. Les immigrants, je parle quand ils arrivent, n'est-ce pas? Ils sont dépendants, ils sont souvent, s'ils n'ont rien, puis ils arrivent dépourvus, ils sont extrêmement dépourvus, loin de leur pays, loin de leur famille, l'orphelin qui n'avait pas de famille et les veuves qui n'avaient pas de soutien. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à ces gens-là? Ils les méprisaient, ils abusaient de ces gens-là. Et c'est intéressant parce que dans Exode chapitre 22, je ne l'ai pas affiché à l'écran, mais je vais vous lire ce que Dieu avait dit après avoir donné les 10 commandements dans Exode 20. Écoutez bien ce que Dieu avait dit au peuple dans Exode 22, versets 20 à 23. Dieu dit ceci: « Tu n'exploiteras pas l'immigrant, et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi,
Je saurai entendre leurs cris, ma gloire s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. C'est pas rien, ça, hein? En bon québécois, on dirait Dieu ne niaise pas avec la POC. Dieu est très clair. Si vous exploitez l'immigrant, si vous exploitez la veuve, si vous exploitez l'orphelin, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Dieu n'avait aucune compassion pour ceux qui pratiquaient le mal envers ces trois groupes parmi les plus vulnérables. Donc, le peuple d'Israël, il y avait des gens qui tuaient des gens innocents, ils se ralliaient à d'autres dieux, ils offraient de l'encens à Baal, ils offraient des sacrifices à ces idoles, ils transgressaient plusieurs des 10 commandements qui étaient énoncés dans Exode 20, et parce qu'ils avaient joui des bénédictions de Dieu dans le passé, ils se croyaient quoi? À l'abri du jugement de Dieu et de sa correction. Il y a un mot en français pour ça, on appelle ça de la pure hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Hein? On est religieux, on est dans le temple, on peut tuer, on peut voler, on peut être idolâtre toute la semaine, mais on vient dans le temple. Je relis les versets 9 à 11 dans Jérémie 7. Non, ça c'est dans Josué. On va y aller un petit peu plus loin. Voilà. Versets 9 à 11. « Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappillera comme une vigne le reste d'Israël. Portez-y de nouveau la main comme... Ah non, excusez, je suis au chapitre 6, ça va bien. Bon, on s'en va au chapitre 7, verset 9. Chapitre 7, verset 9. « Quoi? Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire des faux serments, offrir de l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous placer devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Dieu les qualifie d'horreurs. Est-elle à vos yeux une caverne de brigands? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Dieu dit, je suis le premier témoin de ce que vous faites. Donc, parce qu'ils venaient adorer dans le temple, et on se demande quelle sorte d'adoration ils faisaient monter devant Dieu, déjà là, ça suscite une question. Ils croyaient pouvoir vivre comme ils l'entendaient, parce qu'ils pensaient posséder une espèce de police d'assurance universelle. On est dans le temple, il n'y a pas de problème, on peut faire ce qu'on veut pendant la semaine. Ils pouvaient prier, ils pouvaient louer Dieu, et par le fait même, pratiquer leurs abominations. Avant de leur lancer la pierre, on va juste s'examiner un petit peu nous, parce qu'on peut tomber dans le même piège. Tu vois, selon eux, là, Dieu était lié par ses promesses passées. C'est comme si un chrétien disait aujourd'hui, « Bien, Seigneur, tu as toujours promis de me garder, tu vas être avec moi tous les jours, je peux faire ce que je veux, je suis sauvé, j'ai mon billet pour le ciel, alors je peux faire ce que je veux. Je peux pratiquer le mal, je peux être insensible, je peux manquer de compassion, je peux faire de la médisance, je peux me vautrer dans la pornographie, je peux me vautrer dans n'importe quoi. C'est pas grave. Tu es avec moi, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah oui? Dieu leur dit dans le texte qu'ils avaient fait de sa maison une quoi? Une caverne de brigands. Des paroles que Jésus a reprises 600 ans plus tard, au moins, lorsqu'il a expulsé à 2 occasions les vendeurs du temple. Hein, Jésus ne l'a pas fait une fois, on le voit dans les évangiles. Il l'a fait 2 fois. C'est bien ça, mon frère? Oui. Il a écrit le cours sur les évangiles, il me semble que je l'ai lu, puis il me semble que je l'avais dit, mais je veux m'assurer que lui qui a passé beaucoup plus d'heures à préparer son cours sur survol des évangiles, Jésus a expulsé les vendeurs 2 fois, puis il a dit, vous avez fait de ma maison une caverne de brigands. Tu vois, le temple était devenu corrompu par une industrie religieuse sans compassion, sans amour réel pour Dieu. Et au verset 12 à 15, Dieu donne un exemple. Vous savez, des fois, on a besoin des exemples. C'est très bon, des exemples. Dieu donne l'exemple de Silo. Silo, c'était une petite ville au nord de Jérusalem, même un village. C'est là où Dieu avait résidé, avait placé son lieu saint avec l'arche ou le coffre de l'Alliance, à l'époque de Josué jusqu'au prophète Élie. Donc, Silo, c'est environ 40 kilomètres de Jérusalem. Alors, dans la carte qui est devant nous, si vous voyez, il est à peu près en plein centre, là. Jérusalem est un peu plus bas. Il y a Béthel. Et vous voyez, Silo est juste au nord. 40 kilomètres à peu près de Jérusalem.
Et Dieu annonce que ce lieu qui était devenu un lieu de ruine, probablement détruit par les Philistins, on pense. Là, ça pouvait être juste un lieu de ruine, puis peut-être qu'aujourd'hui, ce serait un lieu d'attraction touristique, je ne sais pas. Mais Dieu annonce de façon non équivoque qu'il va juger Jérusalem et son temple, comment? De la même manière qu'il a traité Silo. Jérusalem va être détruite. Le peuple va aller en exil. Dieu les avertit. Dieu va rejeter son peuple loin de sa face parce qu'il refuse obstinément d'abandonner ses péchés, et ceci au point que Dieu avertit, imaginez, Jérémie, de ne plus prier pour son peuple. Et ça, je trouve ça frappant, moi. Quand Dieu dit à son serviteur, « Prie plus pour eux », ça ne donne absolument rien. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. C'est comme si ça avait dépassé la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, là. Et il le répète, regardez les 3 exhortations claires qui sont mentionnées dans le texte. Il dit ici, « Ne prie pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni cri ni prière, n'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écoute point. » Wow! Je ne t'écoute point. C'est très frappant. C'est très sérieux. Quelle est la grande leçon, frères et sœurs, qu'on peut retenir aujourd'hui avec ce texte? Quelle est la grande leçon pour le peuple de Dieu aujourd'hui, en 2022, avec une affirmation qui a été écrite il y a si longtemps, mais qui est encore très pertinente? La pratique religieuse ne remplace jamais une vie consacrée au Seigneur, dont le cœur a été transformé et quelqu'un qui cherche la face de Dieu dans son cœur. Aucune pratique religieuse ne peut remplacer ça. Tu vois, je peux blâmer les autres, et on est bon là-dedans. Hein? Vous avez remarqué? Je sais pas, moi, j'ai comme l'impression, des fois, on a pris des cours quand on était petit. Comment développer l'art de blâmer les autres? Comment se faufiler et passer la responsabilité à quelqu'un? Je me souviens, il y avait un frère qui avait déjà partagé dans un témoignage, il avait dit que très tôt dans sa vie, il avait appris à être responsable. Parce que quand il était à l'école, il était avec des gars qui faisaient toujours des coups, puis qui disaient toujours « C'est toi qui es responsable, c'est toi qui es responsable. » Il dit « J'ai appris très tôt à être responsable dans ma vie. » Bien, on est bon pour faire ça, hein? On file le blâme à quelqu'un d'autre. On peut blâmer l'Église. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est pour ça que j'ai de la misère à suivre le Seigneur. Ma santé spirituelle médiocre ou ordinaire, je peux blâmer les autres. Mais en réalité, devant Dieu, qui est responsable de sa santé spirituelle? Moi, j'aimerais ça des fois. Je dois vous dire, comme pasteur, j'aimerais pouvoir être responsable de votre santé spirituelle, mais je ne le suis pas. C'est vous qui devez marcher avec Dieu, comme moi, je dois marcher avec Dieu. Je demeure toujours le seul responsable de ma santé spirituelle. Oui, il y a des facteurs qui peuvent m'encourager, mais je prends la décision de lire la parole régulièrement, de prier, d'être en communion avec les frères et les sœurs, de partager l'Évangile. C'est moi qui décide ça. Personne ne peut le faire à ma place. Si je veux marcher dans une communion avec Dieu, bien, c'est moi qui prends la décision de le faire, plutôt que de pratiquer une espèce de religion évangélique. Je choisis de lire la parole, comme tu dois le faire. Je choisis de prendre du temps pour la méditer, comme tu dois le faire. Je choisis de prier ou de ne pas prier. Je choisis d'aimer ou de ne pas aimer les frères et sœurs. C'est ma responsabilité. Tu vois, je choisis mes priorités, mes activités dans mes temps libres. C'est là où on a beaucoup de temps pour les écrans, mais on n'a pas beaucoup de temps pour prier, pour lire la parole. On se dit ça, hein, puis on s'écoute, puis on y croit même. Hein? Et puis je sais, on est occupé. Moi, c'est drôle, il y a une chose dont je ne doute pas, c'est qu'on est tous occupés. Plusieurs ont des jeunes familles, plusieurs ont des responsabilités, plusieurs sont engagés dans différentes choses. On est occupés. Mais est-ce qu'on est trop occupé pour prendre du temps avec Dieu, pour partager l'Évangile? Il y a quelque chose qu'on a à changer dans notre vie à ce moment-là. Tu vois, je choisis mes priorités, mes activités pendant mes temps libres. Je choisis d'être un véritable disciple de Jésus-Christ. Personne ne peut le faire à ma place. Et
Certains parmi nous, peut-être, on a besoin d'arrêter de croire que Dieu est riche en amour envers nous et puis qu'il n'y a aucune attente envers nous. Parce qu'il y en a qui pensent comme ça. Dieu n'a aucune attente envers moi. C'est faux. Dieu veut que je marche avec lui, veut que je sois en communion avec lui. Dieu veut que je lui obéisse, que je le craigne, que j'aime les frères et les sœurs, que je passe du temps dans la parole, que je prie. Ça, c'est sûr que c'est la volonté de Dieu. En conclusion, un jour, je partageais le merveilleux message de l'Évangile avec une dame. Je parlais de la croix, du calvaire à une dame. J'explique l'Évangile. La femme m'interrompt tout de suite. Elle dit, « Vous voulez me faire changer de religion? » Elle me dit ça fort. Là. J'ai dit, « Madame, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Ne changez pas de religion, mais de grâce, abandonnez la religion. Abandonnez la religion. » Je n'ai pas quitté de religion pour en épouser une nouvelle. Je n'ai pas quitté une religion pour adopter une religion baptiste ou évangélique. Non. Non, c'est pour trouver une relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Une nouvelle vie, une communion intime avec lui qui a transformé mon cœur pour l'aimer et le servir. C'est ça que les gens ont besoin de voir. Pas qu'on pratique une religion. Bien sûr, ils vont voir qu'on aime être en Église. On lit la parole de Dieu. C'est correct, ça, c'est bien qu'ils le voient. Puis qu'on prie. Mais, tu vois, comme enfant de Dieu, il est trop facile de se réfugier dans nos traditions, qui, certaines, on doit l'avouer, sont bonnes. Elles sont utiles, certaines de ces traditions-là. Mais sans une communion avec Dieu, ça devient une pratique religieuse qui est vide, qui ne vaut plus rien à ses yeux si mon cœur n'est pas là. Tu vois, ce que je crois au sujet de Dieu, ce n'est pas un abri ni une garantie de mon salut ou de ma réconciliation avec Dieu. Je dois avoir placé ma confiance en Jésus-Christ, avoir cru qu'il est mort sur la croix pour moi, que je lui ai remis ma vie, que j'ai reçu son pardon, j'ai reçu le don de la vie éternelle et que je le confesse maintenant, que je le reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand je dis Jésus est Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux le suivre. Lui, avant tout. C'est lui que je suis. Ce n'est pas dans mes notes ici, mais vous allez me permettre de dire que si pendant la pandémie, beaucoup de gens s'étaient rappelé ça un petit peu plus, il y aurait eu beaucoup moins de division, beaucoup moins de chicanes entre les chrétiens, de se rappeler que c'est qui le Seigneur? C'est le Seigneur Jésus qui est le Seigneur. C'est lui qu'on veut suivre. C'est lui qu'on veut suivre. Alors, ce n'est pas ce que je crois au sujet de Dieu qui est le plus important. Non, c'est mon cœur pour Dieu. Combien de chrétiens, au moment où je vous parle, hey, les impôts commencent, là, hein? C'est le temps des impôts. Chez nous, c'est très actif le temps des impôts. Mon épouse prépare des déclarations de revenus. Petite capsule linguistique en passant, elle ne prépare pas des rapports d'impôts, elle prépare des déclarations de revenus en français. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas important. Mais combien de gens volent le ministère du Revenu, ne déclarent pas leurs revenus? Pourtant, ils se disent chrétiens, hein? Combien on vit dans toutes sortes de péchés? On ne veut même pas s'en sortir. On ridiculise des fois le sérieux de l'engagement dans le mariage, l'importance d'aimer son épouse, d'aimer son époux, d'être un bon père, d'être une bonne mère. Combien ont perdu la sensibilité à la réalité des souffrances des autres? Ils se sont rendus... Pas nécessairement... Je comprends que quand nous, on souffre, on est moins sensible peut-être à la souffrance des autres, et c'est tout à fait normal. Mais combien deviennent insensibles à la perdition même de ceux et celles qui les côtoient régulièrement? Il ne faut pas croire, frères et sœurs, je regarde la guerre, elle est là en ce moment. En Ukraine, ça, on entend parler. Il y a toutes sortes d'autres guerres aussi dans le monde dont on n'entend pas parler. Comme au Yémen, par exemple. Puis je lisais encore hier les conflits au Cameroun. Hein, on n'entend pas beaucoup parler. Il y a des conflits incessants. C'est dans le nord du Cameroun, Julius et Gloria, je pense? C'est ça, hein? Je lisais ça encore hier, mais on n'entend pas parler. Il y a certaines choses dans l'actualité qui prennent beaucoup de place, et c'est normal pour un temps. Mais on ne peut pas penser, nous, que parce qu'on est en Amérique du Nord, qu'on est à l'abri du jugement de Dieu. Nous, ça ne nous arrivera pas. On vit en Amérique. On vit en Occident. Non, on n'est pas plus à l'abri. Une guerre mondiale pourrait éclater. Je ne veux pas vous énerver ce matin, mais ça pourrait éclater. Ça pourrait venir là. Et est-ce qu'on a l'idée ce matin? Ça ne peut pas nous arriver, nous, on vit ici. Hein, nous, on est des chrétiens en Amérique du Nord. Oh non.
Toutes sortes de choses peuvent nous arriver. Ça ne peut pas toujours arriver aux autres. On n'est pas à l'abri du jugement de Dieu. Alors, la question qu'on doit se poser ce matin en terminant, avons-nous cette communion avec Jésus lui-même? Est-ce que ma confiance est au bon endroit? Est-ce que ma confiance est dans mes pratiques religieuses ou dans le Seigneur lui-même? Et c'est là toute la question. Hein? Si ma confiance n'est pas dans le Seigneur, puis-je te supplier, mon frère, ma soeur en Jésus-Christ, ou même toi qui m'écoutes, qui ne le connais pas encore, de placer ta confiance au bon endroit. Pas dans une religion, pas dans des pratiques, mais avec un cœur sincère, la placer en Dieu lui-même. Alors, si on a besoin de revenir au Seigneur, le livre de Jérémie est pour nous. Il est pour nous. Revenons à Dieu d'un cœur sincère. Si c'est le cas, on vient avec un cœur honnête et désireux de nous confier, non pas dans nos institutions, mais en lui seul. Savez-vous quelle est la bonne nouvelle? Dieu nous reçoit. Dieu nous reçoit. Dieu aime celui qui veut revenir à lui, d'un cœur sincère, placer sa confiance en lui seul. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On veut te remercier que ce texte de Jérémie a tellement de choses pratiques et pertinentes à nous dire encore aujourd'hui. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous fortifier, nous donner de vivre, non pas dans l'hypocrisie, mais vivre une vie chrétienne qui est sérieuse. De te prendre au sérieux, Seigneur, si nous disons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Je te prie pour tous ceux qui luttent avec toutes sortes de fautes en ce moment. Seigneur, je veux te demander pardon pour nos péchés. Je veux te demander pardon pour mes péchés, pour ceux de ton Église. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour les péchés du monde. Quand je vois toutes ces atrocités, et dont plusieurs, Seigneur, dont on n'est même pas au courant, Seigneur, je pense à ta patience. Tu dis dans ta parole que tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance pour pouvoir placer leur confiance en toi. Seigneur, sauve, guéris, relève. Relève-nous ce matin, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos cœurs. Donne-nous d'être authentiques dans notre foi. C'est notre prière, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.